Bonjour et bienvenue à tous dans le podcast où l'on donne vie aux idées et aux inspirations des entrepreneurs. Aujourd'hui avec moi, Sana Moussaïd, avec qui nous allons échanger crypto, IA. C'est parti les amis. Bonjour Sana, merci de ta participation au podcast. Merci à toi. Tu vas bien? La forme? Très bien, et toi? Bah parfait, parfait. Bon, en tout cas, merci d'avoir accepté ce premier échange ensemble. Bon, c'est le démarrage de la chaîne, donc tu sais que pour moi, c'est aussi un peu un démarrage, un petit projet dans le projet, si je puis dire. Est-ce que déjà pour démarrer tranquillement, on va plutôt déjà te présenter, nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais, quel est ton parcours? D'accord, donc moi je suis Sana Moussaïd, expert comptable commissaire aux comptes. J'ai fait un parcours assez traditionnel, d'études d'expertise comptable, et puis j'ai fait mon stage en 3 cabinets avant de créer le mien. Et donc c'est après avoir créé mon cabinet que j'ai commencé un petit peu. Au début, j'avais un peu de temps, donc je me suis un petit peu intéressée à travailler avec certaines associations, ce qui m'a permis, aussi de rencontrer un peu les institutions, d'être élue, et à partir de là, d'avoir brigué quelques, postes au niveau de l'institution, notamment au niveau du numérique. Et je me rappelle à l'époque, le président Charles-René Tandé était venu me voir, il me dit: «Mais Sana, mais tu passes beaucoup de temps, tu es même pas permanente, en fait, tu es quand même un expert comptable, tu es à ton cabinet». Et je me suis vraiment rendu compte que j'aimais vraiment beaucoup plus ce que je faisais à l'institution au niveau du numérique que la compta que j'avais au sein du cabinet. Et c'est comme ça que l'idée m'est venue de transformer tout mon cabinet, de revoir tout mon modèle économique. J'ai vendu une partie du portefeuille comptable. Le reste, voilà, je les ai laissés partir tranquillement. Et donc, du coup, ça m'a permis de modifier mon modèle économique, de changer le nom de mon cabinet et d'aller sur d'autres aspects et d'autres missions liées. Aujourd'hui, en fait, on accompagne énormément les entreprises et les cabinets dans leur transformation numérique, à faire un peu d'automatisation et d'intelligence artificielle. Et puis, à l'époque aussi, au niveau de l'ordre, je m'étais intéressée à la crypto et à la blockchain en 2016-2017, parce que ça commençait à être, il commençait à y avoir pas mal de bruit dessus sur le marché. Puis nous, les experts comptables, on s'est rendu compte qu'on ne connaissait pas trop. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à créer des premiers groupes de travail. J'avais fait à l'époque appel aux premiers confrères et consoeurs qui touchaient le sujet, dont Fabrice Evrard. Et c'est comme ça, effectivement, que je suis tombée dans la crypto et dans la blockchain, et qu'après, j'ai été amenée, notamment avec Fabrice, à créer une société où on a accompagné énormément de projets crypto. Et Ouais. après, j'ai créé Crypto Accounting, dont je te parlerai plus tard. Voilà, On va donc il y y a un venir. parcours qui a été. Moi, j'aime bien suivre mes envies et faire ce que j'aime bien. Ouais, et du coup, un parcours déjà très riche finalement, parce que avant déjà d'être diplômé, c'est déjà un petit parcours du combattant, les 8 ans d'études, le stage, le mémoire, ça prend un peu de temps. Et Tout à fait. finalement, quelques temps après, de ce que j'entends, c'est quand même de rebasculer vers d'autres sujets. Donc, bah, même si c'est par passion, ça prend encore, hein, forcément du temps de se former. Et moi, le premier, les cryptos, je te le disais en préparant l'épisode, c'est un sujet que je maîtrise très peu, que je survole encore beaucoup. Même si ça m'intéresse, il y a tellement de sujets qui m'intéressent. Souvent, c'est ça la problématique. Et justement, comment t'en es venu, toi, à te dire, tiens, les cryptos, la blockchain, c'est un sujet qui me botte. C'est quoi le petit truc qui t'a donné envie de t'engouffrer dans cette brèche et un peu cette niche, hein, parce que finalement, des experts comptables qui traitent ce Ouais. sujet, j'en connais pas d'autres que toi, en fait, hein. Si, si, il y en a quand même, il y en a quand même. Mais ce qui m'a plu sincèrement, c'est la techno, c'est la blockchain, c'est la philosophie autour de la blockchain, de son écosystème, le fait qu'il y ait vraiment ce côté totalement décentralisé, partage de valeurs. Je vais donner des exemples. Dans le web 2, enfin dans le web Mmh. classique, quand je vais chez Google et je donne mes données personnelles, bah, il se fait payer dessus, et puis moi, voilà, je ne suis ni rétribuée ni quoi que ce soit. Dans le web 3, c'est Mmh. complètement différent. Il y a des moteurs de recherche comme le Brave. Si tu regardes des pubs où tu es amené à donner, à fournir de l'information, tu es payé en token. Donc, en fait, il y a un vrai partage, et Ouais, j'ai beaucoup aimé ces principes-là, et tout ce qui était lié au smart contract, les NFT, au-delà du côté vraiment spéculatif. Je trouvais qu'il y avait ouais. vraiment une techno assez intéressante qui pouvait garantir une traçabilité, une authenticité, et,
Et donc, on dit que c'est une technologie trustless, on n'a pas besoin de se faire confiance et je trouvais ça Mmh. génial. Et du coup, ça m'a intéressée pour creuser le sujet. Et c'est comme ça qu'on a été amené, parce que Fabrice Evrard, c'était l'un des premiers experts comptables qui faisait de la crypto, mais comptable. Ouais. Et donc, je lui ai dit, bah, attends, tu as de la compétence, viens, on va sur du conseil. Et c'est comme ça qu'on a commencé à se mettre le pied à l'étrier sur ces sujets-là. Ouais. OK et donc du coup, tu as démarré donc avec Fabrice, tu te dis, «Allez, il y a un sujet crypto, c'est un sujet qui est pas adressé notamment sous l'angle comptable, mais pas uniquement» et du coup, c'est ça le déclencheur là de ton pivot sur ton cœur business, sur le changement de «d'âme» entre guillemets, de ton cabinet? C'est tu démarres comment? Par quoi, en termes de conseils, de missions, de services, autour des cryptos? Parce que tu as pas démarré tout de suite le projet, crypto accounting, Non, tu as déjà non, démarré plutôt sur non. cet aspect conseil et C'est accompagnement? ça. En fait, au début, je lui avais dit, bah, présente-moi tes clients et on va essayer de faire quelque chose. Ouais, Et du coup, on a d'abord commencé par ce qu'on appelait analyse des flux économiques, en fait, des entreprises. C'est-à-dire, dès qu'il y avait un projet ouais, crypto, où il y avait des transactions blockchain, nous, on analysait les transactions de la blockchain et on les retraduisait en flux économiques et écriture comptable. Aussi simplement que OK. ça, en les analysant, en faisant un rapport. Et du coup, en analysant tout ça entre le règlement ANC, ce qu'on voyait, ce qui n'existait pas encore et comment on se projetait. Donc, on a commencé à accompagner les projets comme ça. Et ensuite, petit à petit, on a été amené à accompagner des startups dans la définition de leur modèle économique Web3. Parce que c'était vraiment une Ouais, philosophie à part. Et des fois, on avait l'impression que, tu sais, tu essayes de faire rentrer un carré dans un rond parce que le client a entendu, il a vu la lumière et puis il s'est dit, bah, tiens, en fait, la crypto, quand on fait des levées, notamment les ICO, euh, mmh, c'est du chiffre d'affaires pur, donc il voit les dollars ou l'argent un peu, et il se dit, je vais y aller. Et donc, nous, on était là à dire non, ton projet, il faut qu'il réponde à quelque chose, c'est quoi le modèle économique derrière, on a accompagné ça. Et ouais, après, on a aussi accompagné des ICO sur le côté analyse de la token économique. C'est un peu le lien entre le dirigeant, le côté analyse d'avocat sur le côté juridique et fiscal, ouais. pour essayer de comprendre un peu les enjeux et les impacts, analyser, après aussi encadrer les contrats, encadrer toute l'ICO sur le côté juridique, fiscal, comptable, en amont et pas attendre en fait que ce soit trop tard. OK. Et donc on s'est éclaté, ouais, ouais, c'est sympa. Moi j'aime bien, en Mais fait, ça nous sort un peu de du la zone de du coup, confort. tu es quand même rentré dans un enfin, tu as pris le sujet crypto quand même sous l'angle conseil avec ton expertise, Ouais, d'accompagnement business, en fait. C'est ça qui est ouais. intéressant, c'est que tu es rentré vraiment sous cet angle-là et d'ailleurs, on parle déjà enfin, on est peut-être allé même un peu vite, hein, Web 2, Web 3 pour ceux qui connaissent rien, tu arrives à faire le alors moi, j'ai un peu regardé, un peu creusé le sujet avant notre échange évidemment, mais pour ceux qui connaissent strictement rien et d'ailleurs je pense que tu as des tas de confrères, tu vois? Quand on commence à rentrer sur des sujets techno, rien que sur du web 2, on en perd certains. Alors, quand on arrive sur des sujets web 3, blockchain et autres, tu as une petite définition comme ça un peu facile à retenir pour celui qui, voilà, qui a besoin au moins juste Je vais d'expliquer ce que c'est essayer. à son client quand il va lui poser la question? Ouais. Alors le web 2, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, C'est notre quotidien, quoi. c'est un web centralisé en fait, qui est géré surtout par les GAFA. Mmh. Où effectivement il y a des grands acteurs, et donc voilà, le web 2, ça va être plutôt centralisé, avec des acteurs, des grands acteurs qui vont gérer les données personnelles et on passe que par ces acteurs-là. Et donc le web 3, c'est vraiment utiliser cette puissance de cette technologie qui s'appelle la blockchain pour Ouais, avoir, ce que je disais tout à l'heure, la philosophie, c'est vraiment le partage et la décentralisation. Donc au lieu d'avoir un seul acteur qui vient et qui gère tout ça, bah, en fait, c'est réparti entre les divers acteurs et toutes les personnes qui participent à l'écosystème. Et donc, c'est ça l'avantage. Et comme je disais l'exemple entre Brave et Google, c'est ça en fait, c'est que dans le Brave, si je participe, je regarde de la pub, je vais être rétribué en token et il y a un partage de valeur qu'on ne va pas retrouver ouais. au niveau de la crypto. Si on intervient en fait dans la blockchain, les validateurs, en fait, c'est pour ça que ça fonctionne une blockchain. Souvent, j'ai entendu parler de personnes qui disent oui, la blockchain c'est bien, mais pas la crypto. En fait, une blockchain fonctionne C'est avec un compliqué de token parce séparer les que 2. Ouais.
c'est compliqué de séparer les deux. Pourquoi? Parce que tu as besoin de cette décentralisation et cette Mmh. décentralisation, elle est permise parce qu'il y a des personnes qui viennent et qui participent au protocole et qui le valident sans se connaître, mais ils le valident parce qu'ils sont Mmh. rétribués par ce fameux protocole. Parce qu'au moment où ils valident, le code informatique leur permet d'être Mmh. rétribués dans la crypto. Et donc, c'est ça qui est intéressant. C'est vraiment ce principe de partage, de décentralisation et le fait de pouvoir être maître de ses actifs, en fait. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est un modèle qui est quand même, qui est quand même nouveau, qui est pas celui que tout le monde connaît et ça perturbe, hein, parce que justement, on n'est pas câblé comme ça, en fait, dans la réflexion quotidienne et notamment sur, sur le numérique où aujourd'hui on voit bien l'ampleur que prennent toutes les solutions cloud et on y viendra sans doute après, quand on va parler IA, mais on est en plein dans ces sujets, tu as dû suivre, toi qui es féru de ces sujets avec, DeepSeek là, il y a quelques temps, avec, Ouais. l'IA chinoise. Enfin, il y a une vraie actu, IA en ce moment qui prend de l'ampleur, sur fond d'investiture américaine et de grands discours des influenceurs mondiaux. Enfin, moi, je trouve que c'est une Et période ouais. qui est géniale à vivre en ce moment. Là, on tombe Mm. bien au niveau du podcast parce qu'on pourra en parler des heures. Ça va être compliqué de le faire, C'est mais ça. mmh, Et tu peux dire la même chose pour la crypto aussi, avec ce qui se passe avec les ouais. États-Unis. C'est vraiment assez incroyable ce qu'on vit. Euh, je ne sais pas si c'est D'ailleurs, c'est pas positif Trump ou qui a créé une. négatif. Ouais, c'est Trump, hein, qui a fait sa propre crypto, enfin la crypto à son nom, une Ah, monnaie à son nom, c'est ça? Ou un si c'est j'ai Trump qui a créé un meme coin, ouais. ouais, Et sa femme aussi, mais bon, ça, c'est plus pour, c'est pour le côté l'anecdote, fun, quoi. C'est pour ouais. l'anecdote parce qu'il y a pas de projet derrière, hein. Mmh. Et c'est ça aussi, hein, si je reviens à la définition que tu me disais, quand, en fait, les personnes sur le marché se disent: «Est-ce que j'investis ou pas dans cette, crypto?» Bah, c'est un peu comme dans une entreprise classique. Une entreprise, si je te demande d'investir dans ma boîte, tu vas me demander de regarder mes comptes, vérifier un petit peu la viabilité de mon projet, mon modèle économique, comment je vais aller chercher les clients, est-ce que mon modèle économique est viable ou pas? Et donc pour ces entreprises-là, c'est pareil. Normalement, quand ils créent une Mmh. blockchain ou ils créent un projet, il y a ce qu'on appelle un white paper, il y a toutes les informations dedans. Donc moi, avant de me pencher ou quoi que ce soit, je lis le projet et j'essaye de comprendre est-ce que c'est viable ou pas économiquement parlant. Et c'est ça que tout le monde devrait faire en fait. Et s'il n'y a pas de projet, bah, en fait, il faut passer son chemin. Même on les accompagne même pas, hein. On a eu avec Fabrice des gens qui voulaient qu'on les accompagne, on croyait tellement pas dans leur projet. On leur a dit, moi, Que j'accompagne pas des scams, hein. Vous n'avez pas de modèle ouais. économique, vous n'avez rien du tout. Donc, il est hors de question que je vous accompagne pour que derrière, mon nom soit affiché comme étant un advisor un conseil Ouais. d'un projet qui n'a pas de sens, quoi. Oui, puisque si tu sais que de prime abord le projet, c'est un non-sens économique, effectivement, tu as pas forcément envie d'être associé à un échec, cuisant et prévu à l'avance. Là, je peux te Tout à rejoindre sur fait. le fait que t'engages quand même, et c'est ça, hein, quand tu es sur des métiers de niche, d'ailleurs, on pourrait faire, la transition, le parallèle avec la profession dans son ensemble. Souvent, Mm. je sais plus si c'était Alexis, Slama qui disait, il faut nicher son activité, aller chercher ses business un petit peu, heu, je ne vais pas dire particuliers, mais qui sont vraiment, spécialisés, sur des thématiques. Effectivement, là, tu as aussi, ce risque de dire si tu accompagnes des boîtes qui derrière, vont pas vers la réussite, mais plutôt vers l'échec, je pense qu'en termes de personal branding, c'est toujours un peu compliqué aussi à justifier sur le long terme. On C'est ça. s'écarte un peu, mais c'est pas grave, c'est super intéressant. Du coup, si on revient, alors là, on a la genèse de ton projet, ce qui t'a botté dans les cryptos, dans la blockchain, dans le Web 3. Crypto accounting, ça vient finalement. Alors moi, je le perçois comme ça. C'est un peu la cherry on the cake. C'est l'aboutissement de toute cette réflexion, pour produire un outil qui accompagne. C'est quoi? C'est ton outil de travail quand tu es sur le conseil? Comment tu as réfléchi ce projet-là? Comment Non, tu en l'amènes? fait, je voyais Fabrice galérer avec ses dossiers. En fait, je l'appelais des fois, puisque on est associé que sur une partie conseil, hein, nos cabinets sont Ouais. totalement indépendants. Et donc, il était là, je galère sur tes dossiers. Et je lui disais, mais pourquoi tu galères? Il me dit, bah, de toute façon, les outils qui existent sur le marché ne sont pas top. C'est pas possible. Je fais mes propres fakes. Et donc, en fait, il galérait énormément. Et je lui ai dit, bah, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Il dit, ouais, mais non, ça, non, c'est pas possible, c'est trop compliqué. Je dis, écoute, je vais voir.
Et comme il connaissait les acteurs de l'écosystème, je lui ai dit, est-ce que tu peux me mettre en relation avec les acteurs de l'écosystème actuels qui ont des logiciels comptables. Donc, il m'a donné les coordonnées, j'ai fait des réunions avec tout le monde, et je me rappelle avec l'un d'entre eux, il me dit, ah mais génial, je suis d'accord pour faire des workshops avec toi, tu m'aides à améliorer. Je dis, ah non, je pense que il y a mépris sur le moi, je ne veux pas t'aider à développer ton produit. Je veux moi-même développer mon produit. Et comme tu es déjà assis, tu as déjà commencé, je suis en train de voir avec toi comment on peut faire. Est-ce qu'il y a moyen qu'on fasse quelque chose ensemble? Et c'est là où il m'a dit, ben non, mais de toute façon, tu n'y arriveras pas. Moi, j'ai X développeurs derrière et c'est très compliqué, tu n'y arriveras pas. L'autre acteur aussi m'a aussi envoyé balader de la même manière. Et Fabrice, il avait vu quand même que j'ai été motivée. Il revient, il me dit, bon, bah vas-y, on le fait ensemble. Et donc, on le fait ensemble avec un client à nous qui nous avait déjà montré, parce qu'en fait, on lui avait demandé de nous développer un explorateur, donc il l'avait fait. Donc, on a commencé le projet comme ça. Et donc, du coup, au bout de quelques temps, je crois au bout d'un an et quelques, il manquait beaucoup de motivation l'un et l'autre. Sur certains sujets, quand le développeur te dit j'ai un bug sur telle blockchain et que j'arrive pas à comprendre les résultats et que tu lui réponds je reviens vers toi dans 1 semaine ou 10 jours, c'est pas viable. Donc du coup, il y avait eu ils ont mûri, je pense, l'un et l'autre leur réflexion. Fabrice était arrivé en réunion en me disant bah écoutez, peut-être qu'il faut qu'on arrête, peut-être que si, on n'a pas le temps, j'ai pas le temps. Je leur ai dit bah, écoutez, vous n'avez pas le temps, mais moi, ce projet, j'y ai cru de la première seconde en fait. Donc je vais le garder. Et vous allez sortir du projet, et moi, je garde le projet, voilà, je vous rembourse au compte courant, machin. Et donc, ça s'est fait comme ça. Et j'ai continué sur le projet. Et voilà, aujourd'hui, je suis la seule, enfin, j'ai eu des cofondateurs historiques, mais je suis la seule dans le projet en tant que fondatrice. Et ça se passe très bien, on avance à notre rythme. Hein. Il n'y a pas de conflit avec les associés, c'est ça l'avantage. Non, je ne peux pas avoir des conflits avec moi-même. Après, il n'y a pas eu de conflit. Hein. Pour moi, le business, ce n'est pas une question de conflit. En fait, c'est une question d'être très carré sur les sujets et dire les choses. Et au moment où je l'ai dit, Fabrice s'y attendait pas à ce que je lui propose de le reprendre. Et il a eu un blanc et il a dit bah, franchement, c'est tout en ton honneur. On va l'accepter. Il n'y a pas de souci parce que tu as raison. Ça. Et au final, quand on est avec des gens carrés, et soi-même, enfin voilà, et dire les choses en fait dans le business, c'est pas bien de pas dire les choses, et il faut bien les accepter aussi si on veut avancer ensemble. Et après, de toute façon, ils n'avaient pas le temps et c'était un non-sens qu'ils restent tous les deux encore dans le projet, quoi. Ouais. Et du coup, le projet, donc là, on a pas mal parlé de ton expérience finalement sur le démarrage, l'idée, t'en es où à date? Et puis ta proposition de valeur finalement sur l'outil, ça permet de faire quoi, Crypto Accounting? Alors, Crypto Accounting, c'est un logiciel de comptabilisation des cryptos. La problématique des cryptos, c'est que souvent, il y a énormément de flux. Il y a chacune des blockchains, chacun des exchanges a une lecture spécifique. Parfois, on va avoir les frais qui sont dans une autre crypto que celle qu'on a swappée, par exemple, ou qu'on a tradée. Donc, en fait, vraiment, il y a énormément de complexité pour comprendre les transactions et d'autant plus qu'il va falloir faire des calculs de plus ou moins value au coût moyen unitaire pondéré, c'est-à-dire que si tu as 1 million de Bitcoin, bah, c'est 1 million de transactions de Bitcoin, en fractions, hein, pas 1 million. Bah, tout ça, en fait, à chaque fois, à chaque entrée-sortie, tu dois calculer le CMUP et des sujets comme ça. Et donc, du coup, c'est vraiment de là d'où vient le problème. Et après, la proposition de valeur, à la différence de ce qui existe sur le marché, nous, on a un ADN expert comptable. Et vraiment, on l'a commencé aussi avec Fabrice à l'époque, ce qui m'a beaucoup aidé. C'est que pour moi, ce qui compte, et d'ailleurs, au moment où on avait arrêté, on avait un problème sur l'algorithme, parce que pour moi, mon calcul doit coller à ce qu'il y a dans le portefeuille du client. Comme dans une banque. Quand on a le reflet d'une banque comptablement. Le contrôle de solde, c'est classique. Sauf que sur le marché, ça n'existe pas encore. OK ? Vraiment. Et donc, je me rappelle, Fabrice m'avait dit, ouais, mais tu mettras plus d'1 an, c'est trop compliqué et tout. On a mis un peu moins, enfin beaucoup moins. Et je me rappelle, je l'ai appelé et j'ai dit, tu sais d'où prévient l'erreur? Il me dit, ok, d'accord, t'as été. Mais on a bossé jour et nuit, sincèrement. Mais jour et nuit, non-stop.
Et il n'y a pas de clé, enfin, il n'y a pas de miracle. Si tu veux y arriver, c'est que bosser. Mmh. Et si tu bosses, ton bug, tu le trouves. Et donc voilà, nous, notre C'est proposition clair. de valeur, c'est qu'effectivement, on colle à ça. Et comme on est aussi un ADN d'expert comptable, on a une plateforme qui est dédiée un peu avec un partage de droits entre l'expert comptable, le client, Oui. toutes les parties prenantes. Et surtout aussi, je fournis un certain nombre de fichiers aux clients qui vont lui permettre d'avoir sa piste d'audit. C'est-à-dire de OK. recalculer, revoir à quel moment, pourquoi j'ai calculé telle opération, pourquoi il y a telle écriture qui est passée, revenir vers moi s'il y a une erreur, on n'est pas infaillible, il peut y en avoir. Mmh. Ça lui permet, en cas de contrôle fiscal, de dire, bah voilà ce qui a été fait. Évidemment, mon logiciel n'est pas là pour garantir en cas de contrôle, mais d'avoir la traçabilité, la piste d'audit de ce qui a été fait. Ouais. Voilà la cotation qui a été faite, le choix, tout. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez unique aussi sur le marché, avec une démarche très expert comptable. Et aujourd'hui, même si mon objectif, c'est que la majorité des clients, quand ils sont petits, ils viennent, c'est un abonnement SaaS, ils se débrouillent tout seuls. Comme j'ai Ouais. beaucoup d'experts comptables aujourd'hui, je les accompagne vraiment euh, pour bien comprendre et bien voir que les algorithmes collent, que le solde colle, tout et tout. Et, OK. et donc, ça nous prend beaucoup de temps, mais on y prend aussi du plaisir. Mais Franchement, moi, je m'éclate, hein. ouais, beh, Voilà, même, je me doute, même puis ça quand je s'entend. bosse jusqu'à 22h, 23h, je m'éclate, quoi. Bah, non, mais de toute façon, il faut le faire. Si tu le fais pas par passion, enfin, à chaque fois, là, je le vois avec tous les entrepreneurs là, que j'ai pu interviewer sur les derniers temps, hein. Le fin mot de l'histoire, c'est ça, il faut le faire par plaisir. Si c'est pas par plaisir, de toute façon, tu sais que c'est pas viable dans le temps. Et Bien sûr. je reviens sur ce que tu disais avec les confrères. Du coup, ce que j'entends finalement, ta cible de clientèle aujourd'hui, ça reste l'entreprise qui détient et qui a des échanges crypto. Mais j'entends quand même aussi beaucoup que ça passe, beaucoup par la profession, par tes confrères, consoeurs, Aussi, qui eux aussi. accompagnent et te sollicitent à partir du moment où ils identifient le besoin, d'accompagnement crypto finalement chez leurs propres clients. Parce que ça reste aussi nouveau pour eux finalement. C'est quelque chose Tout qui est à pas fait. commun. Non, c'est pas commun. Et puis, généralement, en fait, ils maîtrisent. Ceux que j'ai actuellement, ils maîtrisent moins bien. Donc, du coup, je les aiguille en disant, bah non. Il y en avait une, parce que comme on a des tags, elle m'a mis des tags inter-wallet. Et je lui ai Ouais, dit, bah, en fait, ton client n'a qu'un seul wallet. Donc, il ne peut pas y avoir de transaction interne à plusieurs wallets. ouais, Donc, ton tag n'est pas bon. Et voilà, après, c'est un peu de pédagogie, expliquer que la banque, c'est impossible qu'elle existe. Limite, on est en train de faire un peu de formation, ouais. mais c'est aussi mon rôle aussi, en fait, pour moi, de les Mmh. accompagner et que notre profession aussi soit forte, parce que je reste aussi expert comptable et commissaire aux comptes, hein, même si Mmh. sur la partie crypto-accounting, je me positionne autrement. Je reste aussi voilà, très proche de ma profession et avec une envie d'accompagner. Mais Maintenant, on a beaucoup aussi d'entreprises qui viennent en direct, hein, et qui pilotent ouais, leur compta et après ils transfèrent leur FAQ directement à leur expert comptable. Ça aussi, ça OK. peut arriver. Et on a aussi évidemment une cible, c'est les grosses entreprises, enfin les PSAN français et les pure players crypto pour Ouais. essayer voilà, de monter un peu aussi en Le gamme. d'ailleurs, tiens, c'est intéressant de t'avoir, je n'ai pas prévu de te poser la question, mais elle me vient en même temps. Le marché de la crypto, du Web3 en France, aujourd'hui, il est mature? On en est où finalement dans le développement de ce marché, de ces pure players qui sont, alors il y a des belles boîtes, hein, je pense à Sorare sur les NFT, qui démontre entre guillemets l'intérêt des NFT et puis de la décentralisation et le partage de confiance qui est au travers de la blockchain. Enfin, c'est vraiment tout cet écosystème technologique qui se développe. Toi, tu le vois évoluer comment là, sur les prochaines années? Tu penses que ça va vraiment exploser? On est au début ou finalement on a déjà bien avancé même si c'est assez confidentiel? Alors, il y a plusieurs sujets. Si on revient aux entreprises, les prestataires de services sur actifs numériques, il y en a une soixantaine en France qui ont été enregistrés par l'AMF à l'époque. Là, c'est Ouais, un vrai sujet parce qu'on a un vrai risque avec la réglementation européenne qu'ils ne tiennent pas, qu'ils n'arrivent pas en fait ouais, à obtenir leur agrément et qu'on perd en fait des entreprises. Et ça, d'accord, c'est dommage. J'ai pas envie de. C'est un peu dommage. Et j'ai vu en fait des entreprises au niveau de la crypto au début, quand la réglementation est arrivée sur les PSAN, qui faisaient du 900 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Ils ont été obligés de s'arrêter pendant 6 mois, le temps que l'AMF leur donne leur enregistrement.
Ouais. Aujourd'hui, ils sont morts, ces entreprises-là. Elles sont mortes, en fait, mais vraiment. Et à côté, on avait eu Binance qui était arrivé, on lui avait déroulé le Ouais, tapis rouge. Bon, c'est aujourd'hui, on a clair. bien vu dans l'actualité ce qui se passe, mais Mm. en fait, la concurrence entre les acteurs français et les acteurs externes n'est pas, enfin, elle n'est pas équilibrée. Et Ouais, on a beaucoup de petits acteurs encore qui n'ont pas les reins solides pour passer cette étape d'agrément. Et ouais. ça, en fait, c'est ma crainte. C'est ma crainte. Après, qu'ils se concentrent, qu'il y ait un effet de concentration pour grossir et tout, Ouais. ça, c'est pas gênant, c'est le marché. Mais ça, je trouve que c'est vraiment dommage. Sachant que, en fait, c'est paradoxal. On a à la fois la crypto qui va monter dans le monde, notamment avec ce que font les Ouais, c'est États-Unis, des pays qui sûr. vont mettre des bitcoins en réserve. Et en France et en Europe, notre réglementation, euh, elle est contraignante pour les entreprises. Elle va être très Mm. contraignante. J'espère en tout cas qu'on arrivera à trouver quelque chose pour ces entreprises-là, pour qu'elles puissent rester pérennes. Parce qu'il en va à la fois d'un enjeu de compétitivité de la France, enfin, Mm. C'est clair. c'est Non, mais vraiment des enjeux hyper forts, quoi, au-delà du simple fait de dire, bah voilà, t'as pas ségrégé les comptes, du coup, je te donne pas ton agrément. Je trouve ça très dommage, très dommage. ouais. Voilà, je vais pas rentrer dans le détail, mais du coup, Ouais, mais je pense que l'écosystème, comment il va se transformer? On aura à la fois les entreprises qui vont investir en crypto. Ça, je pense qu'on en aura de plus en plus. C'est des entreprises traditionnelles, hein, ça peut être classique. qui diversifie À l'époque, les j'avais investissements. un, oui, c'était par exemple une agence immobilière qui avait mis du cash en crypto, quoi. C'est, c'est pas du tout Mais c'était pas les des... comptes séquestres. Non, 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 non. Imagine le truc. C'est blague de comptable. Bon. Peut-être qu'on va en C'est perdre ça. quelques-uns, mais C'est ça. Non, pas du tout. Mais effectivement, ça j'y crois. Après, sur les acteurs de l'écosystème, euh, ça, je sais pas. J'espère qu'on va trouver un moyen, en fait, pour que ces entreprises-là ne meurent pas en ouais. masse, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on est quand même en Europe et aussi en France surtout quand même les champions pour réglementer avant même que le marché existe. On a déjà réglementé ce qui n'existe pas encore. C'est toujours. Mais bon, C'est on va ça. En pas fait, rentrer dans l'Europe, le c'est un débat vieux politique. dinosaure, quoi. C'est un gros C'est un peu ça dinosaure. quand même. Ouais. C'est clair. Et tiens, alors je vois le temps qui passe et en fait, je me rends compte à chaque fois que c'est toujours chaud de tenir les timings. Donc je sais que tu as des contraintes. Je On t'avais va essayer de prévenu que faire vite. j'étais bavarde. Ouais, et puis moi aussi, donc tu sais, c'est toujours pareil. Tiens, si on vient sur un peu le sujet de l'IA, je sais que c'est un sujet que tu affectionnes aussi. On n'en a pas encore trop parlé, que tu affectionnes, mais sur lequel tu fais aussi du conseil, hein, de l'accompagnement. Mm. Tu disais notamment, alors c'est World of Numérique, hein, le nom Oui. de la structure qui fait plutôt cette partie accompagnement. L'IA, à date, aujourd'hui, il y a beaucoup, une grosse actu, hein, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Toi, tu le vois, tu la pratiques comment et c'est quoi les questions que tu as régulièrement de la part des personnes que tu accompagnes, que ce soit des confrères, des entreprises? Je crois que tu as un partenariat c'est avec BPI France, hein, qui avait lancé France Num, ouais. ouais, France Numérique, c'est ça, qui avait lancé un projet Et sur BPI le France, point. bien sûr. Ouais. Ouais, sur la Euh, digitalisation des entreprises, oui. Et on en est où, tiens, là, les questions que tu as, le quotidien, l'usage, parce qu'il y a le fameux Shadow IT, tu sais, tu as toutes les boîtes qui disent non, non, mais nous, l'IA, on n'en fait pas, c'est trop compliqué, les données, on les préserve et tout. Surtout, on va pas les donner aux Américains et aux Chinois. Puis tu as les 50% de la boîte qui est sur ChatGPT toute la journée. Euh, Gratuit. voilà, gratuit. Pas sur la version qui permet en plus de préserver à minima une partie ou de maîtriser une À partie des minima, données. évidemment, ouais. Voilà, mais du coup, ouais, c'est quoi ta premier après, ouais, ça fait quoi, 1 an et demi, 2 ans maintenant que les IA génératives ont explosé. C'est quoi ta première Oh mon analyse, Dieu. toi, de l'usage aujourd'hui de l'IA? Alors, ma première analyse sur l'usage de l'IA aujourd'hui, c'est qu'il faut l'utiliser. Parce que si, en fait, on ne l'utilise pas, bah, c'est les concurrents, en fait, qui vont l'utiliser et qui vont être beaucoup plus performants. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est hyper intéressant d'utiliser l'IA pour gagner du temps sur des choses un peu, pour un expert comptable, ça va être vraiment sur tout ce qui est autour, parce que les process métiers, là, un logiciel comptable, bah, c'est les éditeurs qui vont intégrer l'IA dedans. Donc l'IA, c'est vraiment hyper important. Pour moi, aujourd'hui, il faut y aller parce qu'il ne faut pas
faut commencer dès maintenant à mettre le pied à l'étrier, parce que tu l'as dit, ça fait plus de 2 ans maintenant que ça existe, et que les entreprises doivent absolument, en fait, et notamment les experts comptables, y aller. Mais les questions qui viennent, il y a 2 choses. Tu m'as posé les questions et tu m'as dit sur les craintes. Les craintes, j'ai déjà vu, en fait, à l'époque, la dernière fois, c'était il y a 1 an, j'avais fait un think tank avec, j'étais intervenue dans un think tank avec une avocate. On parlait un peu d'intelligence artificielle et j'ai été prise à partie par une autre avocate qui s'y connaît très très bien en protection des données, qui me disait non, en fait, qu'il y avait une analyse un peu en disant qu'on pouvait y aller et qu'il fallait pas trop se mettre des nœuds au cerveau sur des sujets d'éthique, et elle avait un discours plutôt positif. Et là, tu as un confrère qui a dit ah non, moi je suis expert comptable, je ne maîtrise jamais mes données je n'utiliserai jamais l'IA. Mais sauf qu'il y a 2 sujets. Il y a mettre les données personnelles et l'utiliser pour tout ce qui est support. Si je l'utilise pour la communication, si je l'utilise… Tu vois, des fois, sur la partie crypto-accounting, je dois écrire des spécifications de ce que je veux sur l'application. Dès qu'on veut développer quelque chose, c'est moi qui les écris. Ça me prenait des jours. Hein. Là, ça me prend beaucoup moins grâce à l'IA parce que je ponds mes idées et ça me les structure très facilement. C'est bête, hein, mais oui, ça nous aide. Et en fait, même pour débugger les codes, hein, ça nous aide. Ouais. Ça aide moi, j'ai un usage. Ouais, voilà. Et donc, sur la partie crainte, il faut juste se dire qu'il y a les données personnelles qui sont complètement interdites. Il y a peut-être des données qui sont couvertes par le secret professionnel ou le secret d'affaires, mais à voir si je peux ou pas. Et après, pour le reste, il n'y a pas de souci, on peut utiliser. Et donc, ça, c'est la crainte des confrères, c'est que comme il y a ça, en fait, ils ne veulent plus du tout toucher. Et il y a en parallèle, quand tu m'as posé la question sur quelles sont les plus grosses questions, enfin les questions qu'on te pose, c'est les cas d'usage. Quels sont les cas d'usage? Comment je le développe? Est-ce que l'ordre va nous dire ce que je peux mettre dedans, ce que je ne peux pas mettre? Sauf qu'en fait, ce qu'on peut mettre, ne pas mettre, c'est simple. Tu ne mets pas de données personnelles. En tout cas, si tu prends un abonnement classique, si tu mets une infrastructure propre à toi en interne, tout en utilisant la puissance d'un chat GPT ou qu'importe quelle IA sur le marché, là, tu es protégé, mais c'est à vous de voir. Puis il me disait, oui, mais du coup, l'ordre doit me dire lequel choisir entre Claude, ChatGPT, machin. Je dis, non, en fait, ça va dépendre de vous, de vos use cases. Quels sont les use cases que vous avez envie de mettre en place? Et donc, je pense que c'est un peu, tu sais, c'est comme tout, quand on dit, tant que tu n'as pas testé, tu ne sais pas ce que c'est. Ouais, mais c'est certain. Et c'est pas parce que tu montres et que tu as des vidéos, parce que tu ouvres un LinkedIn, mais tu as des gens incroyables tout le monde. Qui te font des vidéos. Non, mais heureusement qu'il y a de la veille, quoi, parce que moi, j'ai pas le temps aussi, et on les regarde aussi pour avoir des veilles. Des fois, on a des infos avant eux, après, qu'importe, mais ils montrent des cas d'usage assez intéressants. Mais sauf que quand tu n'as pas touché, tu n'as pas palpé, tu n'as pas fait tes propres exemples, tu ne peux pas savoir. Et donc, effectivement, la problématique, c'est que d'un côté, soit ils te disent « Ah non, mais moi, je suis hyper ouvert, j'ai donné à tous mes collaborateurs la possibilité de le faire, mais avec des abonnements gratuits. » Là, ça craint parce que le collaborateur peut se tromper. Moi, je sais que je l'ai fait des fois, j'essaye de copier quelque chose et on ne se rend pas compte qu'on a laissé un prénom dedans, une donnée personnelle. Parce que l'erreur est humaine. On ne va même pas du côté où il le fait exprès ou alors il n'en a rien à faire. Non, pas du tout. C'est l'erreur déjà. Donc, effectivement, il faut encadrer les usages et aller sur des versions beaucoup plus professionnelles. Et du coup, que ce soit les experts comptables, les avocats, n'importe quelle entreprise, mais il faut y aller, les gains de temps, ils sont juste incroyables. En plus, tu couples ça, tu m'avais parlé tout à l'heure de tout ce qui était automatisation, tu couples ça avec des outils d'automatisation, c'est bon. Quoi. Ça marche super bien. C'est pas mal. Tu as des cas d'usage qui sont génialissimes. Enfin, moi, je me rappelle, l'année dernière, un test qu'on avait fait, c'est sur le sujet facture électronique dans la profession. Aujourd'hui, c'est un peu le sujet d'actualité. Alors, je pense que les entreprises, pour elles, c'est pas encore un sujet d'actualité. Pour la profession comptable, clairement. Mais tu vois, le cas d'usage classique, c'est le petit chatbot qui répond aux questions des collaborateurs sur le sujet facture électronique. Celui-là, en fait, il est simple à comprendre, à mettre en œuvre, à démontrer. Et puis, tu n'as pas trop de risque au niveau de la donnée, puisque c'est de la donnée qui est globalement présente partout sur le web. Donc, tu ne trahis pas trop de secrets. Non, moi, ce que j'aimais bien sur le sujet de l'IA, la réflexion du moment,
tu vois, et ça fera le lien avec ce qu'on s'est dit avant aussi sur la blockchain. Aujourd'hui, il y a quand même le gros sujet, tu l'évoques dans les craintes, c'est les données, c'est les informations que tu pourrais transmettre qui sont hébergées, on ne sait pas trop. Ces Aux données-là, États-Unis. voilà, si C'est le c'est sujet. ChatGPT, si c'est DeepSeek, maintenant, c'est peut-être les Ah oui, Chinois qui DeepSeek, récupèrent une oui. partie, Ouais, mais, ça doit être en Chine, ouais. mais, Mais il paraît mais que c'est non, top, ouais. ouais, je n'ai pas testé encore. Là, pour le coup, c'est trop. Là, je suis un peu à la bourre là-dessus sur la veille. Mais non, ce qui me paraît étonnant, c'est qu'on n'ait pas encore eu cette capacité de dire, OK, on sait qu'on est dans cette logique du Web 2, de la centralisation, du cloud computing. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas déjà des acteurs qui vont aller mettre ces modèles de langage? Parce qu'en fait, il est assez simple de récupérer des modèles de langage, de les installer en local. Sur des machines, à Bien partir du moment sûr, où tu as un minimum bien sûr. de puissance de calcul, tu peux le faire en local. Pourquoi est-ce Tout qu'on à n'a fait. pas Tout à fait. tout simplement réfléchi la possibilité de se dire, moi, en tant qu'entreprise, finalement, je fais j'utilise des modèles de langage sur mes propres machines. Et ça, en fait, je t'avouerais que ce cas d'usage-là, je ne l'ai pas encore rencontré, que ce soit auprès de confrères, auprès d'entreprises. Plus que ça. Alors peut-être que je suis pas assez dans Si, le milieu, c'est peut-être ça aussi. tu peux les avoir, mais clairement beaucoup moins dans notre profession parce que les experts comptables, c'est un coût en fait. Et aujourd'hui, ils veulent pas mettre Ouais. l'argent, enfin Non, les moyens l'investissement sur le tant que sujet là. l'institution, tant que ci, tant que ça. Et puis même, on les voit, ils viennent beaucoup se former sur l'IA, mais à côté, la problématique, c'est que là, on est rentré en période fiscale. Donc, en fait, Ah oui, c'est c'est vraiment sûr. la manière dont les cabinets sont faits. Et juste pour te donner l'anecdote, j'avais exposé, on a eu la chance d'exposer au salon de la Silver Economy ou salon de service à la personne. Et en fait, on avait un stand pour échanger sur la partie IA. Et hier, j'ai été appelée par une personne qu'on avait rencontrée et justement, on lui avait proposé ce genre de système parce qu'ils ont des données qui sont sensibles. C'est même pas des données personnelles, ce sont des données très sensibles. Et donc, effectivement, quand il me parlait d'utiliser de l'IA, je disais, mais vous pouvez pas utiliser de l'IA comme ça en prenant des abonnements, même l'abonnement 200 € ou Ah oui, non, mais qu'importe. c'est clair, ça Bon, protège pas après, Enfin, c'est ça. Après, il y a la version Enterprise de ChatGPT. Il faut voir aussi ce qu'elle donne. Mais dans ce genre de secteur lié au service à la personne, c'est impossible en fait. C'est pas possible pour eux. Et donc, du coup, l'une des solutions, c'est ça, c'est qu'ils le mettent en interne. Et donc, on est en train d'essayer de voir comment l'accompagner. Évidemment, moi, je ne peux pas tout faire. Moi, je suis juste sur la partie, au début, échange stratégique et tout. Je ne suis pas une technicienne. Il y a des équipes derrière, je le sais. Quand tu me parlais tout à l'heure de langage informatique, je sais quel langage j'utilise, mais après, voilà. Je suis moins technicienne que des développeurs, forcément. Et donc, ça va dépendre des entreprises. Chez nous, malheureusement, je suis d'accord avec toi, je connais aucun cabinet qui l'a fait. Peut-être des petits, peut-être Fabrice a dû tester chez local ou sur un ordi, tu vois? Pas en Ouais, cloud, c'est clair. voilà. Après évidemment, c'est des choses sur lesquelles on réfléchit, à faire ça aussi parce que bon, après il faut faire de la vectorisation, il y a quand même pas mal de Ouais, il y a un jobs, petit peu de mais boulot quand même. C'est clair. oui, Mais ça reste oui, accessible quand même. parce que tous les 2 on a dit que c'était facile, mais finalement il y a du boulot. On est sur l'infrastructure, l'architecture, tout est facile. Après il y a C'est du ça. boulot pour entraîner l'IA, tout et tout, mais Ouais, effectivement, mais en fait, c'est parce que pas c'est un peu impossible, il faut le faire. Ouais, le problème, c'est ce que j'avais pu identifier aussi, c'est de se dire, tu peux le faire sur ta machine. Le problème, c'est que la force de l'IA, l'intérêt de l'IA, c'est le partage et c'est l'entraînement que tu en fais. Donc, si tu es tout seul à l'entraîner, ça va prendre vachement de temps. Si tu es sur une structure, un cabinet, une entreprise qui a 200, 300 collaborateurs qui entraînent cette IA générative régulièrement, effectivement, même si le modèle Ouais. de langage, il est entre guillemets basique au démarrage, le fait de l'entraîner à 200 ou 300 personnes, ça va te permettre d'avoir tout de suite des résultats beaucoup plus probants et beaucoup C'est plus ça, intéressants. mais juste pour la parenthèse, il faut quand même s'assurer qu'il soit, exempt de biais, de plein de sujets avant de le mettre entre les Ah, mains des 200-300 personnes. Parce clairement. qu'on a bien vu Lucie, tu as vu Lucie la semaine Ouais, dernière, ouais, c'est l'IA clair. française qui a été fermée en 48 heures parce que, Mmh. il lui disait, «C'est quoi les œufs de vache?» Elle dit: «Ah les œufs de vache communément connus pour être des œufs de poule». Ah non mais génialissime, elle était exceptionnelle, Je hein. l'avais pas vu passer Il celle-là. t'arrive Intéressant, ouais. faut aller sur X, hein, c'était Ouais, génial, quoi. Mais bon. bon. Mais non, non, c'est sûr que sur les sujets IA, il y a effectivement pas mal de
pas mal de choses à faire et ça va s'amplifier aussi. Bon, je vois le timing qui avance, on parle beaucoup. Pour finir notre échange, on est déjà 50 minutes, ça passe super vite. Petit conseil comme ça sur ces sujets techno, que ce soit auprès des confrères, auprès des entreprises. Un petit dernier conseil avant de se quitter sur comment aborder les sujets. Je pense peut-être comment ne pas aussi en avoir peur, parce que souvent l'inconnu fait peur, hein, c'est souvent le sujet. Le changement, Bien l'inconnu, la sûr. transformation, ça fait toujours peur. C'est quoi la bonne pratique pour peut-être y aller à son rythme? Bah, c'est du test and learn en fait. La bonne pratique, c'est on essaye, on voit, on y va petit à petit. Si ça fonctionne, on intègre à grande échelle. Et c'est vraiment ça en fait, tout ce qui est lié à l'innovation ou au sens large, hein, parce que Ouais, crypto, blockchain, IA, c'est de l'innovation. Les entreprises, c'est en fait, clair. elles doivent surtout, pour moi, ce qui est important, c'est te dire bah, quel est le premier cas d'usage que je vais mettre en place, ou alors quel est le point de friction maximale au sein de mon entreprise ou de mon cabinet dans lequel l'IA peut avoir de l'intérêt. Okay. Ouais. Une fois que tu sais quel est ce point-là, on va commencer pas à pas, par itération aussi. On va faire le premier. Dès que tu as les gains, hop, ils vont financer le deuxième. Et parce que du coup, en fait, la problématique, c'est que souvent, soit tu as ceux qui veulent pas y aller, soit des fois, tu as des clients qui sont tellement enthousiastes qu'ils veulent tout faire à la fois. Et là, tu dis, ben Mmh. non, Ouais, tu t'éparpilles. même pour vous, c'est pas viable. Donc, du coup, ouais, c'est doser et puis vraiment être dans une phase de test. Tu testes quelque chose, Mmh. ça fonctionne pas, tu modifies. Il faut être agile en fait pour modifier. Ouais. Euh, Tu vois, là, sur Crypto Accounting, j'ai eu une jeune collaboratrice d'un cabinet avec qui j'ai échangé et je lui disais, en fait, n'hésitez pas, si vous avez même des petites fonctionnalités de base, des choses que nous, on a essayé de réduire le maximum de boutons où tu cliques, enfin, pour que ce soit le plus simple. Mmh. Je dis n'importe quelle chose, n'hésite pas, parce que nous, on a le nez dedans. Et, euh, et il faut accepter de modifier, de changer, qu'on te dise qu'il y a des choses qui vont pas. C'est pas de la critique, c'est juste de l'amélioration, c'est des Mmh. remarques. Et pareil, et même au sein de l'innovation, comment la question, pour revenir à ta question de base, peut-être aussi créer une émulsion dans un groupe, euh, euh, reprendre, en fait, accepter que n'importe quelle personne qui va donner son avis, l'écouter, que ce soit le petit collaborateur, l'apprenti, tout le monde. Je te disais sur LinkedIn, ok, je fais de l'IA aussi, mais je fais de la veille sur LinkedIn, sur Twitter. Il y a des gens qui sont Ouais. génialissimes, quoi. C'est Ah bah, super et c'est qui sont clair. meilleurs que toi, qui ont plus de temps pour faire de la veille. Donc, il y a des compléments. Enfin, c'est ça qui est top. C'est aujourd'hui, on a l'accès à l'information qui est facile. D'ailleurs, regarde, tu peux même demander à ChatGPT de créer une tâche que tous les jours à Complètement, midi, il te donne les actualités de l'IA. Et là, en fait, tu as mmh, fait ta veille, par c'est exemple. ça. Mais, mais voilà, faut innover. Je pense qu'aujourd'hui, en 2025, l'innovation devient un élément fondamental. Et aujourd'hui, l'IA, si elle n'est pas intégrée dans les entreprises, Ouais. elle risque de perdre de la marge. En fait, elle risque d'être derrière celle qui l'utilise. On dit souvent ce qui fait peur, c'est pas l'IA, c'est ton concurrent qui utilise de l'IA, qui Mmh. sera plus performant que toi, que tu le veuilles ou pas. Pas. C'est clair. Et c'est C'est certain. Mais alors, tu vois, Sana, t'as pas fait meilleure conclusion. J'aurais pas dit mieux. Et Dieu sait que je suis hyper aligné avec le discours que tu tiens là autour de l'innovation, de l'itération rapide, du test and learn. Enfin, moi, je suis câblé comme ça depuis toujours. Et effectivement, je pense que c'est un vrai vecteur de croissance et de transformation pour les entreprises. Encore faut-il, entre guillemets, et souvent, moi, c'est le frein que je vois, c'est bah, juste s'autoriser à y aller, en fait. Pas forcément à grandes étapes et pas avec des gros investissements, mais juste se dire, je démarre petit à petit et maintenant j'y vais et je vais pas me faire peur avec ces sujets-là. Et je pense qu'en fait, c'est juste ouais, un mindset à avoir, hein, tout simplement. Et l'effort est pas si compliqué que ça. Il faut juste se l'autoriser, quoi. Bon, en tout cas, merci Sana pour l'échange. Franchement, c'était top. J'ai super apprécié l'échange qu'on a eu ce matin ensemble. Merci à Merci toi. encore. Je continuerai à suivre et j'invite tout le monde bah, voilà, à te suivre sur les différents réseaux, les différents projets que tu mènes, que ce soit pour la profession comptable ou les entreprises. Et puis bah, pour tous ceux qui ont l'habitude qui ont commencé à prendre cette habitude de nous suivre sur la chaîne, on a l'habitude sur les réseaux sociaux d'aller suivre, s'abonner, etc. Je vais pas faire de la pub trop longtemps. Merci encore. Merci à toi. On te suit où? C'est quoi les prochains steps pour toi? Et puis,
C'est quoi la suite? Où est-ce qu'on te retrouve sur les réseaux? Est-ce qu'il y a des réseaux sur lesquels tu es plus présent que d'autres, comme ça, pour ceux qui ont envie de te suivre LinkedIn, un peu ouais. plus? On va dire LinkedIn plus surtout? LinkedIn où je suis présente et donc à suivre plutôt l'actualité de crypto accounting. On a pas mal de. J'ai fait en sorte de mieux rationaliser mes projets pour me concentrer sur ce projet-là voilà, Ok, qui est assez important pour moi. Donc n'hésitez pas, je vais faire aussi ma pub, n'hésitez pas à super. découvrir Bah, Crypto c'est fait Accounting. pour, c'est fait Et pour. merci Thomas pour cette opportunité de m'avoir invité à ton podcast. Eh ben, pas de souci. Merci à toi, Sana. Bonne journée. À bientôt. Merci, à bientôt. Nouvelle tête au jet pour tracer ta vie. Entreprendre, avancer, toujours.